Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 9 novembre. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, hein, je suis en compagnie des élèves et aujourd'hui, on va s'attaquer au Bitcoin, hein, voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Bon, on en parlait un petit peu. Rappelez-vous, il me semble, hein, dans le brief de YouTube que j'en parlais où je disais que potentiellement ce week-end, on pouvait s'attendre à des bougies rouges pour sortir un petit peu les acheteurs. On avait vu un petit peu sur le spot qui avait FOMO. On va regarder un petit peu ce qui se passe côté spreads, on va parler un petit peu des assets de risque dont le S&P et la fameuse élection de Biden. On va regarder aussi, comme d'hab, hein, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash. On fera un tout petit peu d'order flow et on parlera du sentiment. Et on va essayer de répondre à la fameuse question, est-ce que Bitcoin a top? Est-ce que cette hausse est finie ou non? Alors ça, je peux le dire d'entrée. Pour l'instant, est-ce qu'on peut parler de top? Vous commencez à me connaître? Non. Pour le moment, non. Tant que je ne verrai pas une dynamique interne inquiétante, je dirais non. Pour l'instant, cette dynamique interne n'est pas encore inquiétante, hein. Tant que la structure, enfin la divergence n'est pas confirmée, il n'y aura pas de dynamique interne inquiétante. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc pas de quoi s'inquiéter pour les bulls ici. William est toujours dans cet état d'enfoncement, donc ce mouvement peut se poursuivre, ce mouvement peut rester fort. Euh, et est-ce qu'on a une quelconque structure ici qui nous invite à penser que le marché est à top? Non plus, hein. Donc est-ce qu'on peut parler de sommet? Non. Par contre, ici on a quand même une petite pattern de bougie comme on a vu avec les élèves de Riversol, hein. Donc on peut s'attendre justement, comme nous on l'a matérialisé juste avant, donc c'était sur Bitfinex il me semble, voilà, une nouvelle zone de combat, donc on place les alertes, on va pas s'emmerder. On va mettre une alerte au-dessus de la zone de combat. Si les bulls pètent les 15 888 $, ils ont gagné. Si les bears pètent les 14 400 $, ils auront gagné. Donc on met deux alertes et on va pas s'emmerder à regarder ce que fait Bitcoin ici, hein, parce que ça sera du bruit, il n'y aura pas de mouvement clair jusqu'à ce qu'on ait résolution. Donc résolution haussière, mouvement de continuation. Donc on pourra totalement s'attendre à une première attaque. On va aller checker les niveaux. On va identifier justement les niveaux où le Bitcoin pourrait s'attaquer. Donc déjà il y a les 16 100 en weekly, hein, donc les 16 100 sera un gros niveau à venir péter. Et après il y a aussi ces grosses zones ici d'offres, hein. Donc là on est en train de travailler celle-ci, comme on peut le voir, juste celle-ci que je viens de matérialiser. On peut voir que le marché est en train de travailler celle-ci, donc c'est normal, c'est une grosse zone d'offres, hein, où les vendeurs euh, ont retenu le cours du BTC précédemment, même si ça date, le marché garde en mémoire tout ça. Ces vendeurs aiment proposer de l'offre ici. Il y a aussi ce niveau juste ici, donc 16 600 $. Ensuite, il y a ce gros niveau des 16 900, donc 17 100. Et ensuite, ce sera un petit peu freeride, si je puis dire. Donc, ce sera chemin libre, un champ libre pour Bitcoin et tenter de s'attaquer au nouvel ATH. Enfin, au nouvel ATH. En tenter de faire un nouvel ATH. Donc, de venir péter. Tout simplement, venir péter les 20 000 $. Et si on prend simplement des mouvements d'extension en cas de nouveau sommet, comme ceci, on pourra s'attendre justement de mémoire, hein, un Bitcoin entre 30 et 36 000 $. Est-ce qu'on va aller à 30 ou 36 000? J'en sais rien. Mais si en gros ici ça vient à céder, bah il n'y a plus rien qui retient Bitcoin et bah, le dernier niveau c'est les 20 000, hein, c'est juste ici. Et si on pète 20 000, bon bah c'est probablement direction 30-36 000, en tout cas ce serait une target réaliste, juste une simple target d'extension qui pourrait nous mener entre les 30 et 36 000 $. Maintenant, je le répète, en tant qu'investisseur, est-ce qu'on achète ici dans cette zone de rechargement de short? Bah, c'est la pire localisation, hein, je le répète tout le temps, mais dans ces zones-ci, j'arrive à placer mon Fibo, ça pourrait être intéressant si TradingView pouvait me donner la possibilité de choper mon top, voilà, merci bien, ce serait sympa. Et aussi de bien placer au bottom, je vois que c'est pas le cas ici. Ok, c'est le cas, bon, tant mieux. Si Bitcoin, justement, enfin, c'est pas le moment, je me répète, hein, d'acheter Bitcoin quand il est dans cette zone de rechargement de short. Je sais que ça peut être frustrant de voir un asset monter, bien qu'il peut continuer à monter, parce que tant que la dynamique interne et la dynamique resteront côté bulls, hein, bah, faudra s'attendre à un Bitcoin qui va chercher plus haut. Mais je le répète, en tant qu'investisseur, est-ce qu'on investit dans une zone de rechargement de short? Non. Donc c'est à vous d'aller chasser ailleurs et de trouver les assets qui sont bien plus intéressants. Et je vous donne des petits tips, hein, ça peut se passer sur les altcoins. Ok. Et je parle altcoin USD. Enfin, bref, on le rappelait aussi dans cette zone de rechargement de short. Donc ici, je vais le noter. Zone de rechargement. Tout simplement, certaines institutions, certains gros portefeuilles vont chercher à se hedge, donc à prendre des profits, hein. Donc c'est pas aberrant de voir et incohérent, je vais y arriver, désolé, de voir justement de gros transferts de Bitcoin sur Wallet ou des Bitcoins qui peuvent arriver sur Exchange, bah parce que les mecs vont probablement chercher à se hedge ou en tout cas prendre un petit peu de profit. Après honnêtement, est-ce qu'on a connu la phase euphorique où tout le monde achète du Bitcoin? Non, hein. Pour moi, ici, on n'a pas connu d'euphorie. Ok, on est dans un sentiment un petit peu bullish, on peut le voir sur Scalpex Index ici. Le sentiment commence à devenir un petit peu bull.
Ce qui peut nous amener à penser qu'on a besoin d'une pause ici, de ralentir un petit peu pour repartir ensuite probablement. Mais est-ce que pour moi on a connu l'euphorie où vraiment voilà, tout le monde a parlé de Bitcoin, tout le monde a acheté Bitcoin, etc. Non. Bien que c'est un faux mot un petit peu, on en parlait vendredi sur le spot et maintenant c'est un petit peu peur. Mais pour moi le sentiment reste un petit peu fébrile, je vois pas un sentiment euphorique où tout le monde est convaincu que ça y est, Bitcoin c'est direction 20 000, 30 000. Mais je trouve que non, pour moi il n'y a pas eu d'euphorie, les spreads m'indiquent la même chose. Je peux checker les spreads sur d'autres contrats, donc sur une autre échéance, hein. Donc là il me faut des rebits. Comme ceci, donc je vais essayer de choper les contrats 6 mois juste ici, donc voilà, mars 2021, comme ceci. Je vais soustraire le perpétuel, comme ça. Hop. Donc est-ce qu'on est dans un sentiment ultra euphorique? Non. On est dans un sentiment moins prononcé que lorsqu'on était ici. À 11 000, on était à combien ici? 13 000 $. Ok, non, on était. Ah oui, oui, normal, ouais, ok, contre à 6 mois. Non, 12 004, 12 004. Et maintenant, on est ici sur les contrats à 6 mois à 15 400. Et si je dis pas de bêtises, hein, juste ici, voilà, 15 400. Et on n'a pas une énorme euphorie. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on est à 15 400 alors qu'il m'indique un spread de 500 $. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'on est à 15 100. Peut-être sur des rebits, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on n'est pas dans de l'euphorie ici, hein. Pour moi, ici, on n'est pas dans de l'euphorie. On est dans un sentiment prononcé, optimiste, hein. Les spreads nous donnent l'information que la demande suit bien ce mouvement, donc c'est bon signe. Mais pour moi, il n'y a pas eu encore l'euphorie, vraiment la grosse euphorie, et je vais vous montrer ça. Donc là, je vais aller du coup sur les contrats d'OKEX, comme ça. On va changer un petit peu. Hop. Et une euphorie, ça se traduit par vraiment d'énormes spreads. Par exemple, des spreads à ici, voilà, par exemple à 800 $, ou encore des spreads à 2000 $, où là c'était vraiment l'euphorie, voire 3000 même. Et pour moi, non, ici on n'est pas dans l'euphorie. Spreads de 300 $, c'est optimiste, mais c'est pas euphorique. C'est optimiste, mais pas euphorique. Et je pense toujours que pour instaurer un sommet sur ce marché, il faudra vraiment un sentiment euphorique. Et pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Même sur les alts, hein, sur Ethereum, le sentiment est très faible. On est un simple spread de 6 $, c'est pas énorme. Donc ici, non, pas d'euphorie non plus sur Ethereum. Et sur LTC non plus, pas d'euphorie, bien qu'on a des spreads encourageants sur LTC, pardon. Hein, si j'ai dit Ethereum, non, non, LTC. Ethereum c'est fébrile, LTC c'est un petit peu plus encourageant, mais pas non plus de signe d'euphorie pour moi sur LTC. Donc le marché, globalement, pas d'euphorie pour moi. Donc d'un point de vue purement sentiment, est-ce qu'on peut se dire ça y est, on a eu notre mouvement d'euphorie, tout le monde a acheté? Non, hein. Donc ça c'était pour le Bitcoin en daily. J'ai parlé de la dynamique interne, j'ai plus grand chose d'autre à dire. On va checker un potentiel setup de continuation. Donc là j'avais tracé un petit peu au hasard, hein. C'était ce à quoi pouvaient s'attendre les traders de continuation. Maintenant c'est tracé, donc on va en profiter. Donc je vais juste reporter comme ceci. Donc là on peut attendre justement un creux, deux creux, trois creux, la structure et let's go. Donc ça sera pour les traders de continuation comme ceci. Et pour l'instant, pas de trade de continuation ici, hein. Et si on part sur des mouvements de continuation, dans un premier temps, ça pourrait nous ramener sur les 17 100 $, donc au niveau des targets qu'on a identifiés, hein, ces gros corps de chandelle ici, 16 900, 17 100, qui sont un petit peu les derniers niveaux résistants avec cet énorme niveau weekly qu'on avait vu ici sur les 16 200 qu'on n'est pas encore venu taper d'ailleurs. Mais je le répète, est-ce qu'on est dans un marché qui a instauré un sommet ici? Non. Et d'ailleurs sur le momentum, on a une grosse contraction ici sur le momentum, elle est énorme, je pense que vous la voyez. Vous voyez un petit peu cette grosse contraction qui dure maintenant depuis 2017, hein. Et si on vient casser ici, si notre momentum vient casser ici, on aura résolution de la contraction à la hausse. Et là, il faudra s'attendre, si on a résolution haussière bien entendu, à un Bitcoin qui explose littéralement à la hausse, hein, parce que là on parle quand même d'une contraction qui date depuis plus de 2 ans, quasiment 3 ans. Et ça, quand ça pète pas pour 1000 $. Si ça pète, on peut s'attendre par exemple à du 10 000 $ en une semaine, 15 jours. Vraiment, je dis pas ça pour vous faire rêver ou autre, mais c'est clairement ici un concept de contraction qui dure depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et quand ça va péter, parce qu'un jour ça va bien péter, que ce soit au nord ou au sud, hein, mais pour le moment on a un momentum qui est contrôlé par les bulls ici, hein, lorsque vous voyez un W ici, dans tous ces W, dans un nouveau W, donc là on est clairement dans un momentum contrôlé par les bulls, on peut, tant que ça reste ainsi, s'attendre à une résolution haussière de cette contraction, donc à s'attendre à un mouvement du Bitcoin complètement euphorique, hein, et justement c'est ce qui pourrait nous ramener, comme on l'a vu, chercher cette target d'extension ici entre les 30 et 36 000. Et si jamais sur les options, pour janvier 2021, il y a un record d'intérêt sur les 36 000 $ d'ailleurs, pour janvier 2021.
Donc peut-être que quelqu'un est au courant de quelque chose et qu'il s'attend à une résolution haussière de cette contraction, et donc un retour de volatilité quasiment jamais vu sur Bitcoin, hein, qui pourrait justement le driver entre les 30 et 36 000 dollars. Ça fait pas de moi de quelqu'un de bullish parce que je vous répète que c'est la pire localisation pour acheter ici, mais je peux pas vous dire que c'est bear non plus, hein, parce que pour moi, pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement à part une simple zone de combat et on attendra justement résolution de cette zone de combat. Voilà, j'ai un avis neutre, mais je vois une dynamique interne et une dynamique haussière, donc je ne peux que penser bullish pour le moment jusqu'à ce que cette dynamique s'inverse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà. Et si jamais, vu qu'ici on est dans une zone de combat, je vais changer de chart, je vais prendre, je sais pas, on va aller sur Bybit par exemple, comme ça. Et ben il faudra justement faire attention à cette zone de rechargement de short, hein, parce que ceux qui ont instauré un top ici vont tout faire pour défendre le cours, pour défendre le sommet, hein. Donc on peut totalement s'attendre juste ici à déroger dans cette zone de rechargement de short, et c'est ce qu'on est en train de faire ici, hein. On est dans une zone de combat, donc tout ce qui reviendra ici probablement risque d'être défendu, et si ça cède, et ben on tentera d'aller faire un nouveau sommet. Donc ces corps de chandelle ici aussi seront d'excellents moyens pour rejeter le cours juste ici, ok. Donc quelque part par là, ok. Voilà, ça c'est pour du court terme, donc je répète, pour cette semaine sur Bitcoin, faudra s'attendre à de la consolidation potentiellement, avant soit résolution haussière, donc qui assure de la battle zone à la hausse, ou résolution baissière, donc qui assure de la battle zone à la baisse. J'ai plus grand chose d'autre à dire sur Bitcoin. Côté S&P, bon bah élection de Biden, on va voir, hein, on l'avait vu. Ici c'est un trading range, ça part en W, c'est que le marché le prend bien, ça part en M, c'est que le marché le prend mal, et on verra si le marché le prend bien ou mal. S'il le prend bien, attention, comme je l'ai vu avec les élèves juste avant, on pourrait sortir d'une énorme structure qui pourrait causer un choc de volatilité, et donc permettre au S&P de reprendre une volatilité haussière monstrueuse, et on verra comment Bitcoin répond à ça. Si Bitcoin suit ou si Bitcoin en a rien à foutre, hein, parce que je le répète, Bitcoin, il en a eu rien à foutre de ce qui se passait côté élection et la tension du marché, hein, on voyait un petit peu. Le S&P n'a rien faire et lui, Bitcoin n'a rien à foutre. Bitcoin, je pars tout seul. Et bon, ça nous étonnait pas, je l'ai répété plein de fois dans la semaine dernière, enfin dans le brief de la semaine dernière, mais on avait Bitcoin qui est prêt à reprendre de la réelle valeur. Donc c'est pas étonnant, Bitcoin est prêt à prendre de la réelle valeur, donc à exploser potentiellement contre le dollar. Donc c'était pas incohérent de voir cette totale décorrélation ici sur le Bitcoin. On voit aussi joli rebond côté gold, hein. Et 6W prend vie sur le gold, ça pourrait être intéressant. On pourrait avoir le gold qui peut se reprendre et poursuivre un petit peu potentiellement son rallye, pourquoi pas. Et on verra justement si ça tire Bitcoin avec lui, si Bitcoin peut-être va nous prouver qu'il peut être actif refuge ou non. Mais pour l'instant, l'info qu'on a, c'est que Bitcoin, pour l'instant, il s'est totalement décorrélé de ce qu'on a vu sur S&P et le gold. Côté order flow, j'en parlais avec les élèves tout à l'heure. Ici, il y a eu une grosse perte d'intérêt, donc potentiellement, il s'est passé quelque chose. Des gros ont potentiellement pris profit ici, ou peut-être que des gens ont eu peur, ou des vendeurs ont massivement clôturé leur position parce qu'ils se sont mis à avoir peur. Mais en tout cas, ici, cette grosse baisse d'intérêt, ça montre qu'il s'est passé quelque chose, soit une grosse prise de profit de certains gros, ce qui serait pas aberrant, zone de rechargement de short, ou une peur de certains qui étaient en short et qui ont préféré clôturer avant liquidation, peut-être. Il y a plusieurs façons d'interpréter ça, on n'a pas une qui est bonne ou mauvaise. En tout cas, l'intérêt a beaucoup diminué, donc ce qui peut dire que dans un premier temps, il y a un peu moins de liquidité plus haut, hein, si beaucoup ont clôturé leur short, donc peut-être qu'il faut recréer cette liquidité, donc piéger de nouveau des vendeurs pour pouvoir poursuivre ce rallye ensuite. Voilà, ça c'est côté order flow. Et on peut dire que le mouvement, que le sentiment était un petit peu bull ici au top, hein, et que maintenant c'est pas mal redescendu, donc le sentiment reste un petit peu bullish mais fébrile. On n'est pas dans l'euphorie. Je le répète, comme je le disais sur les spreads, et même on le voit aussi au niveau du founding, on n'est clairement pas dans l'euphorie ici. Et côté sentiment, sur Scalpex, on l'a vu, il y a eu un petit flash ici dans le sentiment bull. Maintenant ça redevient aussi un petit peu bullish. Donc pourquoi pas s'attendre un petit peu à de consolidation, histoire de voir que le sentiment puisse changer, hein. Parce que si tout le monde achète ici, le marché va pas partir, hein. Le marché, ce qu'il veut faire, c'est sortir un maximum de gens. Si jamais la bonne direction, c'est au nord. Si tout le monde achète ici, c'est un petit peu ce qui se passait. Je ne sais plus, on en parlait d'ailleurs. On avait besoin de liquider un peu de gens. Voilà, c'était un petit peu ici, il me semble, ici. On en parlait ici, ça achetait un petit peu trop. Voilà, petit mouvement de liquidation. Et ensuite, on est reparti où c'était un autre endroit. Honnêtement, je ne sais plus du tout. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que si tout le monde achète ici, non, le marché va pas repartir. Faut sortir des gens et ensuite on repart si le but c'est de continuer de poursuivre justement cette dynamique haussière s'il y a toujours beaucoup de vendeurs à liquider.
ou si justement les gens paniquent et vendent directement. Ok? Donc voilà, pour le Bitcoin, c'est définitivement fini. Ethereum toujours dans la zone de combat, je le répète, Ethereum si ça pète au nord, hein, faudra pas s'attendre à voir un Ethereum s'arrêter au minimum jusque 600 dollars. Côté option, je l'ai vu avec les élèves juste avant, on a des gros niveaux d'intérêt sur les 640 et 800 dollars pour la fin d'année. Il faudrait pas être étonné de voir Ethereum se garer entre 600 et 800 dollars pour la fin d'année 2020, si résolution haussière. Donc le premier arrêt tient, on va privilégier justement cette résolution haussière et des mouvements de continuation. Et d'ailleurs, on avait vu un mouvement de continuation ici, simplement un B égale CD, qui pourrait nous ramener dans les 720 dollars quelque part, 710 de mémoire, voilà, 710 dollars, juste ici, au niveau des 707, 709 dollars. Donc voilà, si résolution haussière, faudra pas s'attendre à un Ethereum qui dump, hein. Faudra s'attendre à un Ethereum qui prend une direction, un Ethereum qui nous fasse un mouvement unidirectionnel, donc dans une seule direction, et ça sera le nord si résolution haussière. XRP tant qu'on ne casse pas ce premier arrêt, je le répète, il faudra s'attendre à rien d'XRP. Et si on casse le premier arrêt, ça pourrait justement donner vie à un nouveau W weekly ici, donc ce qui serait bon signe, hein, et ce qui pourrait nous permettre de partir sur des mouvements de continuation et de tenter de s'affranchir de ce sommet temporaire qui a été trouvé sur les 32 centimes de dollars. Et je le répète, pour les investisseurs à moyen long terme, ce W weekly a donné un signal d'achat pour les investisseurs à moyen long terme, et ceux qui font du dollar cost average, faire du dollar cost average au niveau de ce W weekly, ça peut être une bonne chose pour vous si vous tentez de lisser votre prix d'achat moyen sur le moyen long terme. Litecoin ici on en parlait, pas de cas sur du premier arrêt, objectif aller chercher plus haut, c'est bien ce que les bulls ont fait. Maintenant grosse réjection, et ce que je vois sur LTC c'est comme sur Bitcoin, zone de combat, donc faudra s'attendre à de la consolidation sur LTC tout simplement. Si on casse ici, les bulls ont gagné, donc si on casse les 64 dollars, les bulls ont gagné. Si on pète les 57 dollars, les bears auront gagné. Donc ici, c'est simplement consolidation. Et côté momentum, on a comme Bitcoin, on est en train de pousser à la divergence, mais c'est pas confirmé ici, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour les bulls. Et bien entendu, zone de rechargement de short, c'est normal de voir des rejets comme ceci, hein. Les vendeurs prennent profit. Enfin, en tout cas, des acheteurs peuvent prendre profit et des vendeurs peuvent se montrer et tenter de shorter ce marché. C'est pas aberrant d'avoir un rejet ici. Et concernant Bitcoin Cash, on est en train de continuer de poursuivre, en tout cas d'essayer de poursuivre cette dynamique haussière. On verra si on arrive à bien s'affranchir du premier arrêt, si on va poursuivre sur un nouveau sommet. Et on verra si on arrive aussi à s'affranchir de la zone de rechargement de short, hein. Et je le répète, sur Bitcoin Cash à moyen long terme, quand on regarde la chart comme ceci, je vais cacher, je vais passer en close line, hein. Et quand on regarde la chart, ce premier W ici, dans un second W, si on vient casser ici les 309 dollars, il y aura un nouveau W. Vous avez l'information qu'ici on est dans une grosse zone d'accumulation et qu'ici Roger Ver est en train d'aspirer toute l'offre, hein, et que son but c'est d'accumuler tous les Bitcoin Cash ici pour bien entendu les revendre plus haut, hein. Il va pas les accumuler à 200 voire 100 dollars pour les revendre à 400. Non, non. Hein, s'il fait ça, c'est pour revendre bien plus haut et pourquoi pas 2000, 3000, 4000, 5000 ou je ne sais quel prix. Et dans un premier temps, le premier arrêt qui se trouve sur les 1500 dollars, c'est un objectif totalement réaliste, bien entendu. Hein, si on continue de voir de nouveaux W weekly ici, à terme, une target réaliste, ça pourrait être 1500 dollars. Donc par exemple, au cours de l'année 2021, si jamais on continue de voir ces W prendre vie. Et actuellement, comme je le disais avec les élèves, hein, on voit l'intérêt qui est porté sur Bitcoin, parce que Bitcoin est vertical, et on voit des assets qui sont complètement horizontaux, qui ne font rien et personne s'y intéresse. Encore une fois, vous connaissez un petit peu le genre d'asset qui doit vous intéresser, en tout cas les élèves l'ont bien compris, je leur ai un petit peu martelé ça toute la semaine. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce bruit vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça récompense pour le travail qui est fourni, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie, on est plus de 16 500 il me semble. Ça fait super plaisir à rejoindre l'école si jamais, je le répète, hein, mais vous pouvez rejoindre l'école n'importe quand. Ici, c'est pas une trendline, je t'expliquerai après, Black Popeye, t'inquiète pas. Ici, j'ai simplement matérialisé la contraction. Voilà, donc je le répète, vous n'êtes pas obligé de rejoindre l'école en début de mois, vous pouvez rejoindre l'école n'importe quand. Actuellement, c'est plus intéressant de le faire en crypto si jamais, en tout est expliqué dans Bienvenue sur Discord. Il y a tout qui est expliqué, si jamais aussi la vidéo de présentation de l'école. Donc voilà, je vous souhaite un excellent début de semaine. Je ne sais pas si demain il y aura un brief, hein, si le marché n'a pas bougé, qu'on reste dans cette zone de combat, il n'y aura pas de brief. Je poursuivrai avec les élèves tranquillement. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois un excellent début de semaine. On se retrouvera donc demain, ou si c'est pas demain, mercredi. Allez, ciao tout le monde.